La fin d'après-midi étouffait la plaine du Wyoming sous une chaleur lourde. Ellie Carter avançait au pas, la tête baissée, savourant le silence qui l'accompagnait presque chaque soir. Son cheval levait des nuages de poussière, mais rien ne troublait vraiment la monotonie du paysage. Les rochers brûlants, les herbes sèches et les collines lointaines composaient l'unique décor qu'il connaissait depuis des années. C'est pour cela que la silhouette étendue au milieu du chemin attira son attention immédiatement. Il tira sur les rênes, plissant les yeux. D'abord, il crut à un sac abandonné, puis il vit des cheveux, un bras, une robe froissée, une femme, étendue comme quelqu'un qui avait cessé de lutter. Un détail fit grimper une vieille alarme dans son esprit. Il n'y avait aucune trace de chute, ni cheval, ni charrette, rien, sauf elle. Ellie descendit de cheval, le pas prudent, la main près de son colt. En approchant, il vit le visage de la femme se tourner vers lui. Ses lèvres étaient sèches, sa peau brûlée par le soleil, mais ses yeux, eux, vibraient d'une urgence presque douloureuse. « Aidez-moi » murmura-t-elle. « Cache-moi, je vous en supplie. » Elle tendit la main vers lui avant de s'effondrer à moitié. Ellie resta un instant immobile, comme suspendue entre deux choix. Continuer sa route, ou se mêler d'une histoire qui portait déjà l'odeur du danger. Mais il pensa à d'autres silhouettes abandonnées qu'il n'avait pas pu sauver autrefois. « Bon sang !» grogna-t-il en la soulevant. Elle était légère, fiévreuse. Il la hissa sur son cheval et monta derrière elle pour la maintenir droite. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Sarah. »« Blake. » Le nom ne lui disait rien, mais la peur dans sa voix suffisait. Il tourna les rênes vers le nord, là où un sentier discret menait à une vieille cabane oubliée, un endroit que presque personne ne connaissait. Sarah vacillait à chaque pas du cheval. 2 fois, Ellie dut la retenir pour qu'elle ne tombe pas. Quand elle parlait, sa voix était si faible qu'on aurait pu croire qu'elle se dissolvait dans la chaleur. « Pourquoi, tomatoes ?»« Mauvaise habitude » répondit-il. La cabane apparut enfin, collée à la colline, grise et tordue mais solide. Ellie mit pied à terre, prit Sarah dans ses bras et la porta à l'intérieur. Une odeur de bois poussiéreux les enveloppa. Il l'installa sur le lit étroit contre le mur. Elle avait les mains crispées, la respiration courte. Il lui apporta de l'eau, qu'elle but par petites gorgées. Un peu de couleur revint sur ses joues, mais ses yeux restaient agrandis par quelque chose de bien plus profond que la fatigue. « Merci » souffla-t-elle. « Je croyais que... c'était eux. »« Eux » répéta Ellie. Elle ferma les yeux, inspira douloureusement. « Donovan. Hale Donovan. Le shérif. Il me cherche. » Le nom tomba comme une pierre. Donovan n'était pas un inconnu. Le comté entier connaissait sa réputation. Un shérif propre, poli, respecté en façade, et pourri jusqu'à l'os derrière ses hommes. « Et qu'est-ce que tu as fait pour qu'il veuille t'effacer » Elle serra la couverture entre ses doigts. « Je n'ai rien fait. J'ai juste vu quelque chose qu'il ne pouvait pas laisser vivant. » Elle se mit à trembler. Ellie comprit qu'elle avait fui longtemps, sans boire, sans manger, sans sommeil. Il se tourna vers la petite fenêtre. À travers la lumière rougeâtre du soir, le vallon semblait calme. Trop calme. Il connaissait ce genre de silence, celui qui précède les ennuis. « Ils me retrouveront » murmura Sarah. « Ils fouillent tout. Toujours. » Ellie attrapa le fusil accroché au mur. Le métal froid claqua sous sa main, réveillant un instinct qu'il croyait enterré. Longtemps, il avait juré de ne plus porter d'armes, sauf pour chasser. Mais certaines promesses meurent vite, quand la réalité frappe à la porte. Sarah le regarda, surprise. « Tu vas... » « Mais Cacher, tu m'as demandé ça, non ?» Il passa près de la porte, observa l'extérieur une seconde fois. Une bande de lumière glissait sur la plaine, révélant brièvement une poussière lointaine qu'il n'avait pas remarquée avant. Peut être un cavalier, peut être plusieurs, peut être rien. Mais il avait vécu assez de guerres pour reconnaître un mauvais pressentiment lorsqu'il se glissait dans ses entrailles. « S'ils viennent, dit-il calmement, ils ne rentreront pas ici. » Sarah ferma les yeux, les larmes perlant malgré elle. Sa voix trembla. « Ils ne s'arrêteront jamais. » Moi non plus. Il referma la porte de la cabane, posa une barre de bois pour la bloquer, puis approcha une chaise près de l'entrée, le fusil posé sur ses genoux. Dehors, le vent commença à soulever la poussière en spirale. Il ne savait pas encore pourquoi il avait décidé de défendre cette femme. Peut être par instinct, peut être par refus de laisser Donovan répandre ses méthodes sans résistance. Peut être parce que, dans les yeux de Sarah, il avait reconnu quelque chose qu'il avait lui-même porté autrefois, la terreur d'être traqué par des hommes qui ne connaissent aucune limite. Dans le lit, elle murmura faiblement.
Si tu m'as, tu restes ta vie. J'ai cessé de m'inquiéter pour ça il y a longtemps. Il leva son fusil, vérifia le mécanisme, puis observa le crépuscule. Une ombre passa entre deux rochers, trop rapide pour être du vent. Ellie se redressa, les muscles tendus, le souffle court mais le regard clair. La nuit n'était pas encore tombée que déjà, il sentait la présence de ceux qui cherchaient Sarah. Il inspira profondément. À partir de maintenant, dit-il, personne ne t'approchera tant que je tiendrai debout. Et dans le silence qui suivit, la poussière se leva comme si elle portait déjà les sabots des hommes qui arrivaient. La nuit tomba plus vite que Sarah ne l'aurait cru. Dans la cabane, l'air prit une odeur plus froide, plus sèche. Ellie n'alluma pas la lampe tout de suite. Il resta longtemps près de la porte, le fusil à la main, les yeux fixés sur l'extérieur à travers une fente du bois. Sarah, assise sur le lit, observait chacun de ses gestes avec la nervosité de quelqu'un qui avait trop vécu dans la peur pour faire confiance à la lumière. « Ils sont proches ?» demanda-t-elle. Ellie ne répondit pas immédiatement. Il écoutait. Le vent, d'abord, les craquements du bois, puis, plus loin, ce qu'il identifia comme un sablier de pierre déplacé par un sabot, pas assez clair pour être sûr, mais trop distinct pour être ignoré. Assez proche, finit-il par dire. Il s'éloigna de la porte et se dirigea vers l'étagère où il gardait quelques outils. Il en retira une planche solide qu'il plaça contre la fenêtre, la clouant rapidement. Chaque coup de marteau résonnait comme une alerte dans le silence. Sarah tressaillit à chaque fois. « Ça ne suffira pas, murmura-t-elle. Ils entreront quand même. » Ellie haussa les épaules. « Peut être, mais je préfère qu'ils s'épuisent avant d'y arriver. » Il passa ensuite à la porte. Il fixa une seconde barre de bois, plus épaisse que la première. Elle grinça en se mettant en place. Puis il ajouta 2 morceaux de métal serrés contre les montants. L'entrée, autrefois fragile, ressemblait maintenant à quelque chose qu'il aurait pu trouver dans un fort militaire. « Vous faites ça, comme quelqu'un qui a déjà barricadé beaucoup de portes, » dit Sarah. Ellie se tourna vers elle. « J'ai passé ma vie à en ouvrir. Je sais comment les fermer, aussi. » Elle voulut sourire, mais la peur accrochait encore les coins de sa bouche. Elle serra la couverture contre elle. « Je suis désolé de vous entraîner là, dedans. Je n'avais nulle part où aller. Je l'ai compris quand je t'ai trouvé. » Il termina sa barricade, puis prit la lampe et l'alluma, juste assez pour éclairer le centre de la pièce sans attirer l'attention par les fissures du mur. La lueur révéla les détails du visage de Sarah, la fatigue, la poussière, mais aussi quelque chose qui avait survécu malgré tout. Une détermination fragile, mais vivante. « Dis-moi tout, » dit Ellie. « Tant qu'on a encore un peu de calme. » Sarah avala difficilement sa salive. Elle ramena ses genoux contre elle, comme si la position lui permettait de garder ses idées en place. Hal Donovan, commença-t-elle, n'était pas seulement shérif. Les gens disaient qu'il tenait la ville d'une main ferme, mais ce que personne ne voyait, ce qu'on ne voulait pas voir, c'est qu'il utilisait cette main pour étouffer. Ellie resta silencieux. Sarah continua, sa voix frémissante. Il recevait des hommes venus de l'Est, des investisseurs, des acheteurs de terrain. Certains repartaient, d'autres, non. Elle l'inspira. J'étais serveuse au saloon. J'ai entendu une dispute. Un homme voulait dénoncer Donovan à un juge fédéral. Il disait avoir des documents, des preuves. Donovan riait. Puis, elle déglutit, ses doigts blanchissant autour de la couverture. Puis il l'a tué. Comme ça, devant moi. Il n'a même pas essayé de cacher son visage. Il m'a regardé droit dans les yeux. Ellie se rapprocha, sans s'asseoir. Et depuis, il te traque. Oui. Un de ces hommes m'a dit que Donovan ne laisse jamais de témoins. Jamais. Elle releva les yeux vers Ellie, à la fois honteuse et terrifiée. Je n'ai pas réfléchi. J'ai couru. Je me suis caché où je pouvais. Mais ils sont partout. Ils demandent dans chaque ville, chaque ferme. Ils ont acheté le silence de tout le monde. Ellie se pencha légèrement. Pas le mien. La phrase sembla troubler Sarah, comme si elle ne croyait plus depuis longtemps qu'un étranger pouvait être autre chose qu'un danger supplémentaire. Un bruit sec retentit soudain dehors. Pas un craquement de bois, pas un animal, quelque chose de plus lourd. Ellie se redressa aussitôt. La lampe faillit vaciller. Qu'est-ce que c'était? Souffla Sarah. Quelqu'un qui essaie d'être discret. Il souffla la lampe d'un geste rapide, plongeant la cabane dans une obscurité totale. Sarah retint son souffle. Ellie s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement un morceau de planche. Il vit 3 silhouettes, 3 cavaliers, leurs chevaux attachés un peu plus loin. L'un des hommes se penchait pour examiner le sol. Un autre marchait vers la cabane, lentement,
comme quelqu'un qui savourait l'idée de trouver ce qu'il cherchait. Ellie murmura, presque sans voix. « Ils sont là. » Sarah porta une main à sa bouche. Le premier homme arriva près de la porte. Il posa la paume dessus. Il ne frappait pas. Il testait. Il écoutait. Il cherchait les faiblesses. « On sait qu'elle est ici », lança-t-il d'une voix grave. Sarah s'effondra presque sur le lit, tremblante. Ellie serra son fusil, mais il resta immobile. L'homme dehors rit, un rire bas, effrayant par sa certitude. Donovan veut juste parler à la fille. Rendez-la, et on s'en va. Ellie pensa. Ils ne s'en iront pas. Le cheval d'un des hommes hennit. Le deuxième émit un juron. On perd du temps, dit-il. Le shérif a dit de ramener la fille avant l'aube. Ils restèrent encore une minute devant la cabane, scrutant les murs comme s'ils pouvaient voir à travers. Puis l'un d'eux cracha par terre. Barricadé. Le type doit être armé. On reviendra. Ils remontèrent en selle. Le bruit des sabots s'éloigna lentement, trop lentement pour que Sarah respire à nouveau. Quand le silence retomba en fin, ella osa demander. Ils vont revenir, n'est-ce pas? Ellie resta quelques secondes sans répondre. Il vérifia la porte, l'écouta. La cabane tenait bon. Pour l'instant, oui, dit-il. Cette fois, ce n'était qu'un avertissement. La prochaine, ce sera pour entrer. Sarah trembla, mais Ellie posa une main sur la barre de bois comme s'il jurait déjà quelque chose. Alors, reprit-il, on se prépare. Personne n'entrera ici sans m'y trouver d'abord. Le vent s'engouffra dans les fissures du mur, comme pour confirmer que la nuit ne faisait que commencer. Le reste de la nuit s'étira dans une tension presque irréelle. Ellie resta près de la fenêtre, l'œil collé à une fente du bois, tandis que Sarah tentait de calmer son souffle sur le lit étroit. Aucun des deux ne parlait. À chaque craquement du bois, chaque bruissement du vent, ils retenaient leur respiration. Juste avant l'aube, Ellie sentit quelque chose changer. Une vibration très faible. Pas encore un bruit, mais plutôt une pression dans l'air. Il connaissait ce signe. Les chevaux. On ne les entend pas d'abord, on les sent. Ils reviennent, murmura-t-il. Sarah se redressa d'un coup, ses doigts serrant la couverture comme un dernier rempart. Déjà, ils ont dû passer la nuit à rôder dans le secteur. Il se leva lentement, silencieux malgré ses bottes. Il retira la lampe du centre de la pièce et la poussa sous la table, où elle ne ferait aucune ombre visible. Puis il vérifia la porte, les barres, la fenêtre barricadée. Tout tenait encore, mais dehors, la lueur grise du matin révélait déjà des silhouettes sur la ligne de crête. 3 cavaliers, les mêmes, et ils descendaient lentement la pente, comme des prédateurs sûrs de leur proie. Ellie ne bougea pas. Il calcula les distances, les angles, les possibles refuges. Il n'y en avait pas beaucoup. La cabane n'était pas un fort, juste un abri renforcé. Les cavaliers s'arrêtèrent à une trentaine de mètres, juste assez loin pour ne pas être à portée immédiate, mais assez près pour que chaque mot puisse porter. Le premier homme, celui qui avait frappé la veille, descendit de cheval. Son sourire était visible même d'ici, un sourire malin, impatient. Il ramassa une pierre et la jeta vers la porte. Elle frappa le bois dans un claquement sec qui fit sursauter Sarah. « Alors, l'ami » lança-t-il. « Toujours décidé à garder ce qui ne t'appartient pas » Ellie ne répondit pas. Il plaça son fusil contre son épaule, silencieux. Le deuxième cavalier grogna. On pourrait juste mettre le feu à cette fichue cabane. Donovan serait content. Pas encore, répondit le premier. Le shérif veut la fille en vie. Pour le moment, cette dernière phrase fit frissonner Sarah. Elle porta une main à sa gorge, comme si la voix de l'homme l'étouffait déjà. Ils vont entrer, Ellie. Ils vont tout casser. Chut, regarde-moi. Elle tourna la tête vers lui. Ses yeux étaient immenses, brillants de peur. Tant qu'ils sont dehors, on est vivant. Tant qu'ils parlent, on a du temps. Elle hocha la tête, mais son souffle tremblait. Ellie retourna à la fenêtre. Il vit les hommes mettre pied à terre. Ils inspectaient le sol, cherchant peu, être des traces de pas, des signes de faiblesse dans les planches, un endroit où forcer l'entrée. L'homme au sourire approcha encore. « On sait que vous êtes là. Inutile de jouer les héros. Ouvre la porte. » Il donna un coup de botte contre le bois. Le choc fit vibrer la cabane entière. Donovan ne plaisante plus. « Vous avez 1 minute pour réfléchir. » Ellie murmura tout bas. Qu'il continue. Plus il s'épuise, mieux c'est. Mais Sarah, elle, se recroquevillait. Chaque coup contre la porte réveillait en elle la scène qu'elle avait vue au saloon. Donovan, le sang, le regard froid. Elle porta une main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Les 3 cavaliers se regroupèrent devant la cabane. « On entre », dit l'un d'eux. « Si le type résiste,
Tant pis pour lui. Ils s'approchèrent des fenêtres, scrutant la moindre fissure. Ellie se recula d'un pas, gardant le fusil en joue. Sarah descend du lit, reste derrière le mur là. Pas de bruit. Elle obéit, mais ses jambes semblaient prêtes à céder. Le premier homme appuya son oreille contre la planche. J'entends quelqu'un bouger. Ellie ajusta son fusil. Il n'allait pas tirer en premier. Pas avant d'être certain. Pas tant qu'il pouvait les repousser autrement. Mais soudain, quelque chose changea dehors. Le silence fut brisé par un bruit lourd, métallique, comme une chaîne qu'on relâche. Puis un second bruit, plus proche. Un cheval qui hennit brusquement, pris de panique. « Quoi encore » cria un des hommes. Ils se retournèrent tous trois vers la crête. Une poussière dense s'élevait au loin. Le soleil levant dessinait la silhouette de quelqu'un. Un cavalier, seul, qui avançait rapidement. Les trois hommes échangèrent des regards nerveux. C'est pas un des nôtres. Ellie, depuis la fenêtre, ne reconnut pas la silhouette. Pas de marque visible, pas de foulard distinctif. Mais celui-ci montait droit vers eux, sans hésitation, comme s'il leur coupait la route volontairement. L'homme au sourire grogna. « Laissez tomber. On n'a pas d'ennui avec les étrangers. On se replie. » Le cavalier solitaire approchait trop vite. Les hommes remontèrent en selle à la hâte. « On reviendra » hurla l'un d'eux. « Donovan veut la fille. » Et il l'aura. Ils n'attendirent pas de réponse. Ils tirèrent sur les rênes et s'éloignèrent dans un nuage de poussière, disparaissant presque aussi vite qu'ils étaient arrivés. Ellie resta longtemps immobile, même après que le bruit des sabots se fut dissipé. « Ils reviendront, dit-il. » Et pas seulement trois. Sarah tremblait encore, mais elle osa s'approcher de la fenêtre. Et le cavalier qui arrivait, Ellie scruta l'horizon. La silhouette avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. « Je ne sais pas, répondit-il. Peut être un voyageur, peut être un message, peut être rien. » Mais quelque chose dans sa voix trahissait un doute. Il posa son fusil sur la table, puis tira une chaise près de la porte. « On ne peut pas rester ici. Pas longtemps. Ils ont déjà compris que la cabane ne tiendra pas éternellement. » Sarah l'observa, son visage encore pâle. « Où irons-nous » Ellie inspira profondément. « Là où ils ne connaissent pas le terrain. Là où moi, je le connais. » Elle comprit immédiatement qu'il parlait des hauteurs, des canyons, des passages rocheux où un cavalier inexpérimenté peut perdre son cheval ou sa vie. « Je ne veux pas vous mettre en danger. Trop tard pour ça, » répondit-il calmement. Il se tourna vers elle, et pour la première fois, ses yeux laissèrent deviner une ombre de détermination plus profonde. « S'ils veulent t'attraper, il faudra qu'ils me passent d'abord. Et je leur souhaite bonne chance. » La lumière froide du matin entrait maintenant par les interstices du mur, révélant une poussière en suspension. La cabane semblait retenir son souffle, comme eux. La guerre venait de commencer. La lumière du matin traversait la cabane par de fines fissures, traçant des lignes pâles sur le plancher. Sarah, encore assise près du lit, fixait ses mains comme si elle pouvait lui dire comment respirer. Ellie, lui, rassemblait calmement quelques affaires. Cartouches, cordes, gourdes, une vieille couverture roulée. Il travaillait avec la précision d'un homme qui avait appris autrefois que chaque détail peut décider du dernier souffle. « On part bientôt » demanda Sarah d'une voix faible. « Dès que le soleil sera assez haut pour masquer nos traces, ils fouilleront la plaine dès l'aube. On doit partir quand le sol est dur et la lumière forte. » Elle hocha la tête, mais son regard demeurait troublé. « Tu n'as pas dormi » dit-elle en la regardant. « Je ne peux pas dormir quand je sais qu'ils peuvent surgir n'importe quand. » Ellie s'approcha, posa devant elle une petite ration de biscuits secs et d'eau. « Mang, on aura besoin d'endurance. » Elle prit les biscuits, mais ses mains tremblaient encore. Après quelques bouchées, elle demanda « Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Tu ne me connais même pas. » Il ne répondit pas tout de suite. Il reprit son sac, vérifia une cartouche, roula une mèche de corde. Enfin, il s'assit sur la chaise près de la porte, le fusil posé contre sa jambe. « Parce que je sais ce que c'est que d'être pourchassé, » dit-il. Sarah releva la tête. Une lueur de surprise traversa ses yeux. « Toi, pourchassé ?» Ellie inspira profondément. Il n'aimait pas parler de lui jamais. Mais quelque chose dans la manière dont elle le regardait l'obligea à rompre un silence qu'il entretenait depuis des années. « J'ai été éclaireur dans la cavalerie. Avant ça, chasseur de primes. Avant encore, j'étais juste un gamin qui tirait mieux que les autres. Alors les gens sont venus me chercher pour faire le sale boulot. » Sarah s'est redressa un peu. « Et qu'est-ce qui s'est passé ?» Il détourna les yeux, fixant la porte barricadée. « Un jour, tu réalises que tu as passé plus de temps à regarder les autres mourir qu'à vivre toi-même. Alors j'ai tout laissé derrière moi. Les armes, les uniformes, les ordres.
Je suis parti dans les montagnes, et j'y suis resté. Elle l'observa longtemps, en silence. Ses traits s'étaient adoucis, comme si elle comprenait quelque chose qu'elle n'avait pas encore formulé. « Et Donovan ?» demanda-t-elle. « Tu le connais vraiment ?»« Je le connais assez pour savoir que tu n'as rien inventé. » Un poids sembla s'abattre dans la pièce. « Les gens disent qu'il maintient l'ordre, » murmura Sarah, « qu'il protège la ville. » Ellie lâcha un rire bref, sans humour. « Il protège son pouvoir. Rien d'autre. » Sarah baissa les yeux. « Je pensais que si je courais assez loin, je pourrais disparaître. Mais lui ne lâche rien. » Elle se leva lentement, mais ses jambes étaient trop faibles. Ellie la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Doucement, elle s'appuya contre lui une seconde, cherchant un souffle plus stable. « Tu peux marcher ?» demanda Ellie. « Je crois. Bien. Parce que bientôt, on devra quitter cet endroit. » Elle le relâcha et retourna s'asseoir sur le lit. « Ellie, hier soir, quand ils ont parlé de preuves, tu crois qu'ils savent ce que j'ai vu ? Ils n'ont pas besoin de savoir ce que tu as vu, répondit-il. Il suffit qu'ils pensent que tu pourrais parler. C'est déjà trop. » Elle se mordit la lèvre. « Je ne voulais pas être témoin. Je ne voulais rien voir. Je voulais juste servir des verres, gagner ma vie, pas mourir pour le secret d'un autre. » Ellie hocha la tête. « Personne ne choisit ce qu'il voit, mais on choisit ce qu'on fait après. Toi, t'as choisi de courir. Et ça, c'est déjà survivre. » Elle sembla réfléchir à ces mots, comme si elle n'avait pas imaginé la fuite comme un acte de courage. Un silence passa. Puis elle demanda d'une voix plus basse. « Tu crois qu'ils ont suivi mes traces depuis la ville ?»« Oui. » Elle les blanquette. « Alors ils savent où j'ai fui. Ils savent que j'ai pris la route du Nord. Ils savent, mais pas assez. Hier, ils ne t'ont pas trouvé. Ils ne savent pas encore que je t'ai amené ici. Et s'ils savaient, ils auraient déjà brûlé la cabane. » Sarah frissonna. « Ils reviendront avec plus d'hommes. » « Je sais. » Il se leva et commença à préparer 2 sacs de sel. « On va partir par les rochers, dit-il. Ils éviteront cette zone. Trop dangereuse pour les chevaux. Moi je peux m'y faufiler. »« Et moi ?» demanda-t-elle. Il la fixa. « Tu vas suivre mes pas. Je vais t'apprendre où poser les pieds. Si tu tombes, je te relève. On fera lentement, mais sûrement. » La détermination dans sa voix fit naître une force nouvelle dans le regard de Sarah. Elle inspira profondément, comme pour accepter un pacte silencieux. « Ellie, » dit-elle soudain, « il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. » Il se tourna vers elle. « Je n'ai pas seulement vu Donovan tuer cet homme. J'ai aussi entendu ce qu'il comptait faire ensuite. Il parlait de livres de comptes, de transferts d'argent, de noms, beaucoup de noms, certains qu'on n'entend jamais en ville, des gens puissants. Et l'homme qui l'a tué, il avait dit qu'il avait une copie de ces documents. » Ellie serra la mâchoire. « Tu sais où ils sont ?» Elle secoua la tête. « Non, mais Donovan pense que si je parle, quelqu'un d'autre pourrait fouiller. Alors il veut m'effacer avant que je n'ai le temps d'ouvrir la bouche. » Ellie soupira lourdement. « Alors c'est pire que ce que je pensais. » Il rangea les sacs, vérifia encore une fois les barres de la porte. « Repose-toi encore quelques minutes. Quand le soleil sera au zénith, on partira. » Elle acquiesça, mais avant qu'il ne s'éloigne, elle attrapa son bras. « Ellie, tu pourrais encore t'en aller. Me laisser ici. Je sais que je suis un poids. » Il la fixa, droit dans les yeux. « Sarah, écoute bien. Tu n'es pas un poids. Tu es une cible. Et je n'ai jamais supporté qu'on traque quelqu'un qui ne peut pas se défendre. » Elle sentit ses yeux s'embuer. « Pourquoi moi ? » ?»« Parce que je n'ai pas pu en sauver d'autres, » répondit-il, « et que je ne laisserai pas Donovan recommencer. » Elle ne trouva rien à répondre. Il lui rendit un léger signe de tête, presque imperceptible, puis retourna à ses préparatifs. Le soleil montait lentement dans le ciel. Et avec lui, la certitude que leur fuite serait la plus dangereuse partie de leur histoire. Le soleil était presque au zénith, lorsque Ellie ouvrit lentement la porte de la cabane. Une lumière blanche envahit l'intérieur, obligeant Sarah à plisser les yeux. Le silence, dehors, semblait trop épais, trop immobile. Ellie fit quelques pas, observant le sol, les rochers, le moindre détail. Lorsqu'il revint vers elle, son visage s'était durci davantage. « Ils sont là, » dit-il. « Pas près, mais dans les parages. Comment tu le sais ? Les oiseaux. Il y en avait ce matin. Plus maintenant ?» Sarah frissonna. Même la nature semblait se retirer avant l'arrivée des hommes de Donovan. Ellie referma la porte et poussa les barres en place. « On ne partira pas maintenant, pas tant qu'il rôde. On attendra que la lumière baisse. Ça nous donnera un avantage dans les rochers. » Sarah acquiesça, mais son regard glissa vers la fenêtre barricadée. L'air de la cabane semblait se rétrécir autour d'elle. Elle respirait plus vite,
comme si l'espace manquait d'oxygène. Ellie, j'ai peur qu'ils allument un feu, qu'ils nous brûlent à l'intérieur. Il prit un moment avant de répondre. Ils essaieront seulement si Donovan leur donne l'ordre, et il veut te récupérer vivante. Tant que c'est le cas, ils ne brûleront rien. Elle voulut se rassurer avec cette logique, mais la peur gagnait encore. Elle se leva, fit quelques pas, revint s'asseoir. Ses doigts triturèrent nerveusement un morceau de tissu de sa robe. Soudain, un craquement sec retentit dehors. Un son lourd, comme un homme qui pose son poids sur une branche morte. Ellie se raidit. Cache-toi. Maintenant. Sarah n'eut pas besoin d'un second ordre. Elle courut jusqu'à la trappe dissimulée derrière un vieux coffre. Ellie la souleva, révélant un espace étroit creusé dans la terre, une cachette qu'il n'utilisait presque jamais. Descends. Ne fais aucun bruit, quoi qu'il arrive. Sarah se glissa dans le trou sombre, sa respiration déjà tremblante. Ellie referma la trappe, repoussa le coffre par-dessus, puis retourna près de la porte avec son fusil. Quelques secondes plus tard, la cabane résonna de 3 coups secs contre le bois. « Ouvre, cowboy !» La voix était familière, l'homme au sourire cruel. « On sait qu'elle est là, et on sait qu'elle est avec toi. » Ellie ne répondit pas. Il plaça son fusil en joue, prêt à viser la première ombre qui apparaîtrait par la fenêtre. Les hommes dehors rirent. Donovan a dit qu'on la ramène aujourd'hui. Et tu sais quoi, on n'a pas envie de revenir demain, alors tu vas nous faciliter le travail. Un coup de pied brutal frappa la porte. La cabane trembla, puis un second, puis un troisième. La barre de bois gémit. Sous le plancher, Sarah plaqua une main sur sa bouche pour étouffer son souffle. Chaque choc faisait vibrer la terre autour d'elle. Elle ferma les yeux, répétant mentalement les mots d'Ellie. « Ne fais aucun bruit, aucun. Va falloir l'aider un peu. » Lança une voix. « Laissez-moi m'occuper de la fenêtre. » Ellie pivota juste à temps. Une silhouette tenta de briser une planche avec la crosse d'un fusil. Le bois craqua. Ellie tira. Le coup explosa dans la petite pièce, la fumée se répandant aussitôt. « Ah !» Un cri déchira l'air. L'homme recula, blessé. Les autres jurèrent. Il a tiré. Faites tomber la porte. La prochaine série de coups fut plus violente. Ellie rechargea, essuyant la sueur que la tension faisait perler sur son front. Il se déplaça de côté, préparant sa position si la porte cédait. Le bois se fissura. « Encore un coup !» hurla l'un d'eux. La pression monta, mais soudain, un bruit retentit au loin. Un sifflement, suivi du claquement d'un fusil qu'on arme. « Les gars, quelqu'un arrive. Merde. Quoi? Je sais pas. Un cavalier. Je l'ai vu sur la crête. » Les bandits hésitèrent. L'un d'eux tenta encore un coup sur la porte, mais moins sûr, moins confiant. « On n'a pas le temps pour ça, » grogna un autre. « Le shérif veut pas qu'on attire l'attention. » Un silence suspendu suivit, puis « On reviendra ce soir. Prépare-toi, cowboy. » Donovan n'aime pas les complications. Les bruits de pas s'éloignèrent. Les silhouettes disparurent. Les sabots résonnèrent. Puis plus rien. Ellie resta immobile encore une longue minute, le fusil levé. Il connaissait les hommes de Donovan. Il revenait parfois sur leurs pas pour surprendre ceux qui se croient en sécurité. Mais cette fois, tout resta silencieux. Enfin, il poussa le coffre, rouvrit la trappe. « Sarah, c'est bon. Ils sont partis. » Elle sortit lentement, tremblante. Ses genoux cédèrent presque. Il la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « Ils auraient pu nous tuer, pas toi. Pas tant que Donovan veut te voir respirer. Moi, oui. Mais moi, je suis habitué. » Elle releva les yeux vers lui, troublée. « Tu aurais pu me laisser là, dessous, et fuir par l'arrière. Il t'aurait être laissé vivant. Peut être, répondit Ellie. Mais c'est pas ce que je fais. Elle baissa les yeux, émue malgré la peur. Et Ellie. Merci. Il hocha simplement la tête, déjà occupé à vérifier les dégâts. La fenêtre avait 2 planches presque arrachées. La porte tenait encore, mais une des barres était fendue. Ils reviendront, dit-il. Cette fois-ci, ce n'était qu'un test. Ce soir, ce sera un siège. Que fait-on? Demanda Sarah. On ne bougera pas tant que le soleil est haut. Il guette sûrement les alentours. Mais dès la tombée du jour, on part dans les rochers. Elle inspira profondément. Je suis prête. Il la regarda longuement. Tu devras l'être. Cette nuit, ce ne sera plus une fuite. Ce sera une guerre d'endurance. Et dans les montagnes, c'est moi qui choisis le terrain. Sarah sentit, pour la première fois, son cœur battre un peu plus fort pour une autre raison que la peur. Alors c'était suivrai. Ellie referma son sac, vérifia une dernière fois son fusil, puis regarda la cabane comme on regarde un lieu qui ne survivra pas à la nuit.
Prépare-toi, dit-il. Le siège n'a fait que commencer. Le soleil commençait à descendre lentement vers l'horizon, jetant sur la plaine une couleur rougeâtre qui donnait l'impression que la terre elle-même saignait. Ellie vérifiait pour la 10e fois les sangles des sacs. Ses gestes étaient mécaniques, précis, calculés. Sarah, debout près du lit, observait chaque mouvement comme si elle apprenait un langage qu'elle devrait bientôt parler elle-même. « On part au crépuscule, dit-il. Pas avant, pas après. » Elle hocha la tête, mais une angoisse restait suspendue dans ses yeux. « Et s'ils reviennent avant, ils reviendront, » répondit Ellie. « C'est sûr, mais pas tant que la lumière les expose. Les hommes de Donovan aiment la sécurité de l'ombre. » Ellie posa un doigt sur une planche fendue. « Cette cabane ne tiendra pas une deuxième attaque. Ce soir, on la quitte pour de bon. » Sarah inspira profondément, cherchant du courage. « Yettesvrai. Promis. » Ellie ne répondit pas, mais un bref regard suffit pour confirmer qu'il la croyait. Un moment de répit s'installa. Sarah se laissa tomber sur le lit, fermant les yeux, essayant de rassembler ses forces. Elle entendait Ellie marcher dans la pièce, rangée, préparée, anticipée. Son calme lui donnait l'impression qu'elle pouvait, tenir encore un peu. « Ellie, murmura-t-elle. » Il s'arrêta. « Oui, pourquoi est-ce que Donovan est devenu comme ça? Les gens disent qu'il était différent avant. » Ellie s'assit sur la chaise près de la porte. Le pouvoir change les hommes. La peur aussi. Donovan a compris qu'en contrôlant la peur, il contrôlait tout le reste. « Et toi ?» demanda TL doucement. « La peur t'a déjà changé ?» Il parut surpris. « Oui, elle m'a changé, et elle m'a obligé à disparaître. » Sarah ne posa pas d'autres questions. Ellie avait ses propres ombres, mais il en avait déjà dit plus qu'elle n'aurait cru possible. Le ciel passa du rouge au violet. L'air devint plus frais. C'était le moment où les coyotes sortaient, où les cavaliers prudents se déplaçaient sans bruit, où la frontière entre lumière et obscurité devenait trop fine pour distinguer un ami d'un ennemi. Ellie éteignit la lampe et remonta la sangle de son sac. « On y va. » Sarah passa la couverture sur ses épaules, ajusta les bottes qu'il lui avait données. Elles étaient un peu grandes, mais solides. Au moment où Ellie posait sa main sur la barre de bois pour ouvrir la porte, un bruit lourd retentit au loin, un écho métallique, puis un second, puis un troisième. « Saraf Pulit. C'est eux ?» Ellie ne répondit pas encore. Il colla son oreille au bois, écouta la vibration du sol, puis il inspira profondément. « Ils sont déjà là. »« Non, pas déjà. » Il recula de la porte, se posta près de la fenêtre, écarta une planche juste assez pour voir. Sarah suivit son regard. 3 cavaliers apparaissaient sur la crête. Mais cette fois, il n'y en avait pas seulement 3. Ils étaient 7. Peut-être 8. Des silhouettes noires, alignées comme un peloton d'exécution. « Ils ont ramené du renfort, » dit Ellie d'une voix basse. Sarah porta une main à sa bouche. « Ils vont nous encercler. » Pas encore. Mais ils se préparent. Les silhouettes avançaient lentement, comme si elles savouraient chaque pas. Les chevaux soulevaient une poussière dorée dans la lumière du soir. Puis, soudain, un cri perça l'air. « Cowboy! Donovan veut la fille. Donne-la nous et on te laisse vivre. » Sarah trembla. Ellie, lui, ne bougea pas. « Ils bluffent, dit-il. Et s'ils disent vrai, alors je mourrai en sachant que je n'ai pas livré une innocente. » Il ajusta son fusil contre son épaule. « Mais je n'ai pas l'intention de mourir ce soir. » Les cavaliers se séparèrent, 2 partant vers la gauche, 2 vers la droite, 4 restant en face. Ils resserraient lentement le cercle. « Il faut partir, Ellie, maintenant, avant qu'ils nous bloquent complètement. » « Non. Si on sort pendant qu'ils avancent, ils nous verront. Il faut attendre le moment où ils se croiront prêts, et frapper quand ils s'y attendent le moins. » Sarah sentit son cœur battre si fort qu'elle avait l'impression qu'il frappait contre ses côtes. « Et si ce moment ne vient pas ?» Ellie la fixa. « Il viendra. Parce que je vais le créer. » Les cavaliers s'arrêtèrent enfin. L'un d'eux, plus grand que les autres, s'avança. Il portait une longue veste noire et une écharpe rouge autour du cou. Même de loin, on sentait qu'il aimait se faire remarquer. « C'est Briggs, » dit Ellie, le bras droit de Donovan. « Le même qui m'a attrapé la première fois. »« Oui, celui qui t'a frappé quand tu as essayé de t'enfuir. » Elle serra les dents. « Je m'en souviens. » Briggs cria. « On ne veut pas tuer. On veut juste ce qui appartient au shérif. Ouvre la porte et donne-nous la fille. » Ellie répondit sans hausser la voix. « Viens la chercher. » Briggs éclata de rire. « Très bien, cowboy. Tu l'auras voulu. » Il fit un signe de la main. Les hommes à gauche descendirent de cheval. Ceux de droite firent de même. Ils avançaient maintenant à pied. « Eli,
murmura Sarah. Prends mon sac, mets-le près de la trappe. Quand je te dis de descendre, tu descends sans discuter. Et toi? Je reste pour les retarder. Elle secoua la tête, paniquée. Non. Tu ne peux pas, Sarah. Fais ce que je dis. Son ton était ferme, mais pas brutal. Elle obéit. Les hommes approchaient. On entendait déjà leurs pas dans la poussière. Le bois de la porte vibrait sous le poids imminent. Ellie prit une grande inspiration. Quand ils essaieront d'ouvrir la porte, ils se mettront tous devant. Je tire une fois. Ils reculent. Toi, tu descends. J'éteins la lampe. On disparaît sous la cabane. Et quand ils entreront dans une pièce vide. Et après, on s'enfuit par l'arrière. Il y a une tranchée que j'ai creusée il y a longtemps. Ils ne la verront pas. Sarah hocha la tête. D'accord, je suis prête. Le premier coup contre la porte résonna comme un tonnerre. Puis un deuxième. Puis un troisième. Ellie serra son fusil. Maintenant, dit-il. Il visa par la fente et tira. Le coup retentit, éclatant la poussière au sol. Des cris, des pas qui reculent, des jurons. Descends. Sarah plongea vers la trappe. Ellie souffla la lampe, plongeant la cabane dans le noir complet. Il l'aida à se glisser dans le passage et referma le coffre. Restez silencieuse, murmura-t-il. Elle ne bougea plus. Une seconde plus tard, la porte vola presque de ses gonds. Les hommes entrèrent dans la cabane en criant, mais Ellie était déjà ailleurs, et la nuit venait juste de s'allumer. Le vacarme à l'intérieur de la cabane ressemblait à une tempête enfermée dans un coffre de bois. Des voix se chevauchaient, des bottes heurtaient le sol, des armes raclaient contre les murs. Sarah, tapie dans la trappe, se recroquevilla encore plus, sentant la terre froide contre son dos. Au-dessus d'elle, tout semblait basculer. La porte arrachée, les hommes qui entraient, les ordres hurlés. Mais aucun son n'était celui d'Ellie. Aucun. Elle retint sa respiration. « La fille est pas là !» cria un homme. « Fouillez tout !» répondit un autre. « Le cow-boy !» Où il est passé? Une chaise fut renversée. Une planche éclata. Des pas lourds frappèrent juste au-dessus de la trappe. Sarah sentit son cœur bondir. Elle plaqua une main sur sa bouche pour contenir un cri qui lui brûlait la gorge. « Il peut pas être loin. Le shérif nous a dit qu'il tuerait celui qui le laisserait filer. » La panique montait chez les hommes de Donovan. Ils fouillaient la cabane comme des bêtes prises au piège, incapables d'accepter que leur proie leur ait échappé. Puis une voix retentit, profonde, plus froide que les autres. « Sortez. » Maintenant. C'était Briggs. Les autres s'arrêtèrent immédiatement. « Dehors, j'ai dit. On met fin à ça. » Les hommes sortirent en jurant. La cabane ne trembla plus sous leurs pas. Puis, plus rien. Un silence trop rapide, trop maîtrisé. Sarah sentit un frisson grimper le long de sa colonne. Briggs n'était pas du genre à abandonner. Elle pensa à Ellie. Où était-il? Le silence se rompit soudain par un bruit qu'elle reconnut immédiatement. L'allumage d'une torche. Puis un deuxième. Puis un troisième. Elle comprit avant même d'entendre Briggs dire « Brûlez-la ». Son souffle s'y bloqua net. « Mais Donovan veut la fille vivante », protesta un des hommes. « Et moi, je veux qu'on arrête de perdre du temps », répondit Briggs. « Si elle grille, c'est qu'on la retrouvera dans les cendres, et le cow-boy crèvera avec elle. » Sarah sentit ses jambes se dérober. Elle tapota doucement le plafond de la trappe, cherchant n'importe quel signe d'Ellie. Rien. Une torche vola contre le mur. La cabane étouffa un premier gémissement enflammé. La fumée commença à filtrer entre les planches. Épaisse, rapide, Sarah ferma les yeux, priant sans mots. Puis, soudain, une main attrapa son bras. « Viens. » Maintenant, Ellie. Elle étouffa un sanglot de soulagement. Il tira sur la trappe, déplaça le coffre avec une force surprenante, et la hissa hors du trou. La fumée s'épaississait déjà dans la pièce, tournoyant autour d'eux. « Ellie, il brûle la cabane. »« Je sais, on sort par derrière. Suis-moi. » Il l'entraîna vers le fond de la pièce, derrière le lit. Il renversa le meuble d'un coup d'épaule, révélant une ouverture dans le mur, un passage étroit, presque invisible. « C'est quoi ? » Une sortie que j'ai creusée il y a longtemps. Pour ce genre de situation, une vague de chaleur envahit la pièce. Une planche au plafond éclata. « Vite, Sarah !» Elle s'engagea dans le passage. La terre était humide, froide. Les 3 tunnels, à peine assez larges pour qu'elle puisse s'y glisser. Ellie la suivit, refermant derrière eux une plaque de bois couverte de poussière. Ils avançaient à 4 pattes. La fumée commençait déjà à s'infiltrer par les fissures. « Respire lentement, » dit Ellie. Plus lentement. Elle hocha la tête, même si ses poumons brûlaient déjà. 1 minute passa. Puis 2.
Le tunnel semblait interminable. Devant eux, la terre vibrait sous les pas des hommes de Donovan qui tournaient autour de la cabane. Enfin, une lumière apparut. Pâle, dorée, tremblante. « On y est presque », murmura Ellie. Il poussa une dalle de pierre qui se souleva légèrement. L'air frais du crépuscule entra d'un coup, remplissant leurs poumons d'un souffle nouveau. Ils sortirent derrière un rocher fendu, invisible depuis la cabane. Devant eux s'étendait un ravin étroit. En haut, sur la crête, les silhouettes des hommes de Donovan se découpaient dans le ciel rougeoyant. Ils fixaient la cabane en flammes, ignorant qu'Ellie et Sarah n'étaient déjà plus là. Sarah regarda la cabane brûler. C'était comme regarder un refuge mourir. « Ellie, ta cabane. »« Ce n'était que du bois, » répondit-il. « Toi, t'es vivante. » Elle sentit sa gorge se serrer. « Et toi, moi, je suis encore debout. » Les flammes montaient haut, comme si elles voulaient atteindre le ciel. Les silhouettes des cavaliers étaient immobiles, fascinés par l'incendie. Ellie attrapa la main de Sarah. « Suis-moi. On descend dans le ravin. Ils ne nous verront pas d'ici. » Ils commencèrent à descendre lentement, le sol glissant sous leurs bottes. Le ravin avalait la lumière, ne laissant que des ombres mouvantes. « Où allons-nous » demanda Sarah en chuchotant. « Dans un endroit où j'ai survécu autrefois, un canyon dans les roches. Ils ne pourront pas nous suivre sans se casser le cou. » Elle pinça les lèvres. « Et toi, comment as-tu survécu là-bas » Il répondit sans se tourner, en étant plus têtu que la mort. Lorsqu'ils atteignirent le fond du ravin, la fumée du feu s'étendait au-dessus d'eux comme un nuage noir. Les cris des hommes de Donovan résonnaient à peine. Ellie s'arrêta un instant. « À partir de maintenant, Sarah, on ne retourne plus en arrière. »« Je sais, dit-elle. Peu importe ce qu'il arrive, je te protégerai. Mais tu devras être forte, plus forte que jusque-là. » Elle leva les yeux vers lui, les joues noircies par la fumée, les mains tremblantes, mais vivantes. « Je serai forte, dit-elle, je te le promets. » Il hocha la tête. « Alors allons-y. » Et ensemble, ils s'enfoncèrent dans le canyon sombre, loin des flammes, et vers le piège qu'Ellie préparait déjà pour Donovan. Le canyon s'ouvrait devant eux comme une gueule sombre. Des falaises rouges et grises s'élevaient de chaque côté, si hautes qu'elles dévoraient la lumière du soir. Le silence y était plus profond qu'ailleurs, un silence lourd, presque vivant. Sarah suivait Ellie de près, s'accrochant au rocher quand le sol devenait trop glissant. Le vent avait disparu ici. Aucun oiseau ne chantait. Ellie, cet endroit, on dirait un tombeau. C'est ce qu'il doit sembler, oui. Il avançait d'un pas sûr, ses bottes connaissant presque chaque fissure. J'y ai survécu il y a longtemps, en pleine bataille. Une embuscade qui a mal tourné. On s'est retrouvé à 10 contre 40. Je suis sorti vivant parce que le canyon ne pardonne aucune erreur. Sarah frissonna. Et Donovan, il acceptera de venir ici? Il n'aura pas le choix. Il croit que nous sommes blessés, fatigués, en fuite. Il pensera que c'est ici que nous nous cacherons. Il pensera qu'il nous a acculés. Ellie ajouta, plus bas. Mais c'est moi qui choisis l'endroit où on se bat, pas lui. Ils avancèrent encore, s'enfonçant dans le dangereux labyrinthe de pierre. Par endroits, le passage se resserrait au point de ne laisser passer qu'une personne à la fois. Sarah s'arrêta pour reprendre son souffle. « Ça va ?» demanda Ellie. « Oui, juste un peu étourdie. »« Bois !» Elle s'exécuta, puis suivit encore son guide, jusqu'à atteindre un replat de roche légèrement surélevé qui dominait un goulet étroit. Ellie observa les alentours, jaugeant les angles comme un chasseur dresse un piège. « C'est ici. » Sarah s'approcha. « Ici, quoi. Ici qu'on les attendra. » Elle déglutit. « Ellie, ils sont nombreux. Toi, tu n'es qu'un. Je suis un homme qui connaît ces rochers mieux qu'eux, et un homme qui refuse de laisser Donovan décider de ta fin. » Sarah serra les lèvres. « Alors, comment on fait? D'abord, tu vas rester derrière cette paroi-là. Tu seras invisible tant que tu ne bouges pas. Et toi, moi je les ralentirai. J'ai besoin qu'ils soient séparés, dispersés, désorientés. Ici, le son rebondit. Les pas résonnent de travers. Ils ne sauront plus d'où je tire. » Il posa une main sur son fusil. « Ce canyon, Sarah, c'est un labyrinthe acoustique, un champ de guerre qui choisit son maître. » Elle inspira, tentant de chasser la terreur. « Et s'ils me trouvent ?» Il approcha, posant une main rassurante sur son épaule. « Ils ne te trouveront pas. Et même s'ils le font, je serai là avant eux. » Ces mots avaient la fermeté d'un serment. La nuit tomba, froide, étroite, laissant juste assez de lumière pour distinguer les rochers. Un long frisson parcourut Sarah. Le canyon devenait un monstre, ses parois semblant se rapprocher, son souffle résonnant entre les pierres. Ellie tendit l'oreille.
Ils arrivent. Elle sursauta. Tu entends quelque chose? Pas encore. Mais bientôt. Il grimpa sur un promontoire étroit, se coucha au sol, son fusil pointé vers l'entrée du canyon. Sarah resta derrière la paroi, son dos collé à la pierre froide, ses doigts crispés sur la couverture qu'elle avait gardée. Le vent changea soudain de direction, apportant un bruit faible, un bruit de sabots, lointain, puis plus net. Ellie murmura. 7 chevaux. Peut être 8. Ils ont repris tout le groupe. Sarah ferma les yeux. Elle entendit les voix des hommes, leurs rires graves, leurs injures portées par l'écho du canyon. Canyon étroit, on va les coincer dedans, dit quelqu'un. Fais gaffe où tu mets les pieds. Ce coin-là a bouffé plus de chevaux que de coyotes, répondit un autre. Briggs cria. Ouvrez l'œil. Le cow-boy n'est pas aussi mort que prévu. Ils étaient maintenant tout près. Leurs silhouettes se découpaient contre le ciel nocturne. Ellie inspira lentement, retint son souffle, puis tira. La détonation éclata dans le canyon avec une violence presque inhumaine. L'écho se répercuta des dizaines de fois, donnant l'impression que des tirs venaient de partout à la fois. Les hommes hurlèrent. D'où ça vient? À droite. Non, derrière. Un cheval se cabra. Un cavalier tomba. Le chaos s'installait. Ellie rechargea et tira à nouveau. Le son bondit encore. Les hommes étaient perdus, tournant dans le noir comme des proies désorientées. Sarah, cachée derrière la roche, entendait tout. Ses mains tremblaient. Elle voulait courir jusqu'à Ellie, mais elle savait qu'elle ne ferait que le mettre en danger. Le 3e tir fit s'écrouler un homme. Cette fois, les cavaliers paniquèrent. Ils jouent avec nous. Retzules. Retzules. Mais le canyon n'offrait aucun espace pour reculer en groupe. Les chevaux se heurtaient, les hommes criaient, l'écho amplifiant chaque son comme un châtiment. Briggs hurla. Restez en position. Le shérif veut la fille. Ellie tira vers un rocher qui se détacha et roula dans la pente. 2 hommes durent sauter de côté pour ne pas être écrasés. Merde! Il connaît la zone. Ellie, caché derrière une corniche, murmura pour lui-même. Et vous la connaissez pas. Une seconde plus tard, tout changea. Un cheval affolé se mit à galoper vers l'entrée. Les autres paniquèrent. Les hommes tentaient de les maîtriser, mais dans l'étroite gorge du canyon, chaque mouvement devenait dangereux. Sarah, toujours cachée, vit une silhouette s'avancer dans sa direction. Elle retint un cri, se plaqua contre la pierre. L'ombre huma l'air, avançant encore. Briggs. Ellie remarqua la trajectoire. Il comprit que Briggs s'approchait trop de Sarah. Il descendit de la corniche, silencieux comme un chat sauvage, s'approchant par l'arrière. Il arracha un galet du sol, le lança sur un mur à plusieurs mètres. L'écho bondit, 3 fois, 4 fois. Briggs s'immobilisa, tournant la tête du mauvais côté. Cowboy. Je te trouve tôt ou tard. Ellie se posta derrière un rocher, leva son fusil, visa. Mais au dernier moment, un bandit hurla. Briggs, là, bas, l'entrée. Briggs se retourna et courut vers ses hommes. Ellie retint son tir. Trop de risque de toucher Sarah. Il retourna vers elle. Tchawa. Elle sortit de sa cachette, le souffle coupé. Ellie, j'ai cru que, je sais, mais je t'ai vu, je t'ai protégé, je te protégerai encore. Elle hocha la tête, les yeux brillants. Tu crois qu'ils vont partir? Ellie regarda vers l'entrée du canyon. Les cavaliers se repliaient, portant leurs blessés. Briggs jura. On reviendra. Et cette fois, on ramènera Donovan lui-même. Les silhouettes disparurent enfin. Sarah sentit ses jambes céder. Ellie la rattrapa. On n'a plus beaucoup de temps. Donovan viendra en personne. Et lui ne se trompe jamais 2 fois. Sarah inspira profondément. Alors, où allons-nous? Ellie fixa l'ombre immense des rochers. Plus haut, plus loin. Là où même les coyotes hésitent à passer. Puis, la voie plus sombre. Le duel final se prépare. L'aube filtrait à peine entre les crêtes du canyon, projetant sur les rochers des bandes de lumière pâle. Ellie avançait en tête, le pas lent mais sûr, ses yeux analysant chaque pierre, chaque ombre. Sarah marchait derrière lui, épuisée, couverte de poussière, mais décidée à ne plus s'arrêter. « On va vraiment plus haut ?» demanda-t-elle, à bout de souffle. « Oui, Donovan ne prendra pas le risque d'engager ses hommes dans les hauteurs sans repérage. Là-haut, je choisis le terrain. Lui, il marche dans l'inconnu. » Sarah hocha la tête, même si chaque pas lui arrachait une grimace. La nuit d'embuscade avait laissé ses jambes trembler, et sa gorge brûlait encore de la fumée qu'elle avait respirée la veille. « Si je ralentis, tu peux me laisser quelque part, » murmura-t-elle. « Tu as plus de chances de survivre seule. »
Ellie s'arrêta net. Il se tourna vers elle, le visage dur, mais quelque chose brillait au fond de ses yeux. Ne redis plus jamais ça. Elle baissa les yeux. Je suis un poids, Ellie. J'ai peur, et j'ai failli me faire repérer hier. Tu n'es pas un poids. Tu es la raison pour laquelle je me bats encore. Il marqua une pause, cherchant ses mots. J'ai passé trop d'années à survivre sans but. Aujourd'hui, j'en ai un. Et ce n'est pas toi qui me ralentis, c'est Donovan qui me pousse à avancer. Alors, je continue. Ils reprirent la marche. Le canyon devenait plus étroit, forçant les deux à se glisser entre les parois. À un endroit, la roche formait un couloir vertical où l'air semblait figé. Puis, soudain, un bruit. Un caillou roula derrière eux. Ellie posa aussitôt une main sur Sarah et la tira contre la paroi. Il leva son fusil. Une silhouette apparut au fond du passage. Une silhouette seolée. Briggs. Il avançait calmement, un fusil à la main, le visage marqué par la colère et la fumée de la veille. Sa voix portait dans le canyon comme un grondement. Je savais que vous viendriez ici. Le cow-boy des montagnes. Ça ne m'a pas surpris. Ellie se plaça devant Sarah. Les fusils levés. Briggs. Tu devrais être avec les autres. Les autres reculent. Moi, je ne recule pas. Un sourire tordu déforma ses lèvres. Donovan arrive. Et quand il viendra, il voudra la fille vivante. Alors moi, je vais te tuer avant qu'il n'arrive. Pour prouver que je mérite ma place. Il arma son fusil. Reculez, Sarah, murmura Ellie. Elle obéit, tremblante. Le canyon devenait soudain trop petit pour contenir les deux hommes. Briggs plissa les yeux. Un duel, Carter. Juste toi et moi. Comme au bon vieux temps. Ellie resta immobile. Tu n'as jamais su te battre à la loyale, Briggs. Parce que je suis un survivant, moi. Leurs regards se croisèrent. Deux lignes de vie qui se détestaient depuis longtemps, bien avant cette chasse, bien avant cette nuit. Briggs tira le premier. Ellie plongea sur le côté. Le tir ricocha contre la paroi dans un claquement sec. Sarah retint un cri. « Tu bouges bien pour un homme qui s'est caché pendant des années » ricana Briggs. Ellie se releva, tirant à son tour. La balle frôla l'épaule de Briggs, arrachant un bout de tissu de sa veste. « La prochaine sera pour toi » dit Ellie. Briggs avança encore. « Fais-moi rire. T'as vieilli, Carter. T'es lent. T'es plus qu'un vieux souvenir. » Ellie ne répondit pas. Il se déplaça de nouveau, utilisant les rochers pour masquer sa position. Briggs tira encore, furieux. Les balles éclataient la roche autour d'Ellie, des éclats volant dans toutes les directions. Sarah, cachée derrière une pierre, fixait l'affrontement, impuissante. « Ellie, face attention. » Briggs hurla soudain. « Tu veux savoir ce que Donovan lui a fait, à la fille ?» Ellie s'immobilisa. Sarah sentit un froid la traverser. « Il a dit que t'étais peu. Être utile, » cria Briggs. « Que si tu tenais pas la langue, eh bien, il trouverait une manière de te la faire tenir. » Sarah blêmit. « Tais-toi, Briggs, » grogna Ellie. « Il voulait pas seulement effacer un témoin, » reprit Briggs avec un sourire cruel. « Il voulait la gardeur, comme un trophée, comme une preuve qu'il peut tout contrôler. » Sarah sentit ses jambes flancher. Ellie, lui, devint une statue. « Tu mens, dit-il, la voix plus basse. » Briggs éclata de rire. « Tu crois qu'un homme, comme Donovan, tue quelqu'un juste parce qu'il a vu un crime? Non. Il tue parce qu'il peut. Il capture parce qu'il aime ça. Et cette fille, il la veut. » Sarah sentit l'air lui manquer. Ellie serra son fusil si fort que ses jointures blanchirent. Briggs en profita. Il tira. La balle passa si près qu'elle coupa une mèche de cheveux d'Ellie. Sarah cria. « Allié !» Le cow-boy bondit sur la gauche, roula derrière un rocher, leva son fusil et tira. Cette fois, la balle trouva sa cible. Briggs fut projeté en arrière, frappé en pleine poitrine. Il lâcha son arme, ses bras retombant lourdement de chaque côté. Son dos heurta la roche dans un bruit sourd. Un filet de sang coula à la commissure de ses lèvres. C'était plus lent qu'avant, mais pas assez. Il s'effondra. Ellie resta immobile quelques secondes, respirant difficilement. Sarah accourut vers lui, les yeux brillants de larmes. « Ellie, tu es blessée ?»« Non. »« Ça va. » Mais son souffle était tendu. Elle posa une main sur sa joue. « Tu aurais pu mourir. » Ellie la regarda longuement, sans parler. Puis il murmura. « Le problème maintenant, c'est que Briggs n'était pas le pire. Donovan arrive. » Elle recula légèrement, le cœur serré. « Et il vient pour moi. »« Oui, » dit Ellie. « Et il ne reculera pas. Pas cette fois. » Il ramassa le fusil de Briggs,
rechargea le sien et serra la main de Sarah. C'est maintenant que tout se joue. Le duel final. Ils se tournèrent vers la sortie du canyon, où un nuage de poussière commençait déjà à monter. Donovan approchait. Un nuage de poussière montait lentement depuis la plaine, comme une tempête retenue par l'horizon. Sarah et Ellie étaient immobiles, debout sur le rebord d'une paroi rocheuse qui surplombait l'entrée du canyon. Le vent portait déjà l'odeur de chevaux fatigués, de sueur, de cuir tendu. Donovan arrivait, et avec lui, la fin de leur fuite. Sarah sentit son ventre se nouer. Ellie, et si on ne ressort pas vivant? Il serra la main qu'elle lui avait glissée dans la sienne. Alors on meurt debout, pas comme des proies, mais comme des gens qui refusent de se rendre. Il la fixa, les yeux plus doux que jamais malgré la tension. Mais je te promets une chose, Sarah Blake, personne ne te prendra. Elle inspira profondément, luttant contre la panique qui menaçait encore sa poitrine. Je te crois. Ellie se détourna et se mit à préparer le terrain. Le canyon formait ici une cuvette qui dominait un long couloir rocheux, parfait pour tendre une dernière embuscade. Il plaça le fusil de Briggs sur une corniche, à portée de main, puis renforça un petit mur de pierre qu'il avait construit lors de sa précédente fuite, des années plus tôt. Sarah, elle, restait près de lui, le cœur battant à tout rompre. Ellie, si te gêne, si te ralentis, tu ne me ralentis pas. Tu me rappelles pourquoi je me bats. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle les retint. Ce n'était pas l'heure de pleurer. C'était l'heure de survivre. Les silhouettes apparurent enfin au loin. Donovan marchait devant, son cheval noir avançant comme une bête domptée par la haine. Derrière lui, 5 hommes armés jusqu'aux dents. Les survivants de la chasse. Ils s'arrêtèrent à l'entrée du canyon. Le shérif leva la tête. Il les vit. Un sourire lent se dessina sur son visage. « Carter, tu penses vraiment que tu peux te cacher ici ?» Dans Mester, Ellie se redressa derrière le mur de pierre. « Ce canyon n'appartient à personne. Sûrement pas à toi. » Donovan descendit de cheval. « Je n'ai pas besoin qu'il m'appartienne. J'ai besoin qu'elle m'appartienne. » Sarah sentit un frisson glacial longer sa colonne vertébrale. Les mots de Briggs résonnèrent dans sa mémoire, il la voulait vivante. Comme un trophée, Donovan s'avança, main écartée, presque théâtrale. « Sarah, Sarah Blake, tu as vu ce que tu n'aurais pas dû. Tu as entendu ce qu'il ne fallait pas. Mais je te ferai une promesse. Je ne te ferai pas de mal, si tu viens vers moi maintenant. » Il pencha la tête. « Tu seras utile. » Les mains de Sarah tremblèrent, mais elle n'avança pas d'1 millimètre. « Ne l'écoute pas, » murmura Ellie sans la quitter des yeux. « C'est un serpent. » Donovan éclata de rire. « Et toi, Carter, tu n'es qu'un fantôme du passé, un homme qui aurait dû mourir il y a longtemps. Je vais réparer cette erreur aujourd'hui. » Il fit un signe. Les hommes se dispersèrent comme des prédateurs encerclant une proie. « Prépare-toi, » dit Ellie. Sarah s'accroupit derrière la paroi, tentant de contrôler sa respiration. Ellie leva son fusil. Le shérif arma le sien. Pendant un instant, le monde sembla se suspendre. Juste le vent, juste le souffle, juste la poussière qui valsait. Paus Donovan tira. La balle frôla le bras d'Ellie. Le cow-boy riposta aussitôt. Le tir toucha un rocher juste à côté du shérif, lui arrachant un éclat de pierre au visage. Les hommes de Donovan avancèrent en tirant à l'aveugle. Les coups résonnaient dans le canyon, multipliés par les échos. La bataille devint une symphonie chaotique, où chaque bruit pouvait être un leurre. Ellie se baissa et chargea Chirenquari. Un des hommes s'effondra. Un second recula, blessé au bras. « Avancez !» hurla Donovan. « Tuez-le, elle est à moi !» Sarah sentit la rage monter. Pour la première fois depuis le début de cette fuite, la peur se transforma en quelque chose de plus brûlant. Elle se leva. « Je ne serai jamais à toi. » Donovan tourna immédiatement son fusil vers elle. « Tcha, ma petite, ce n'est pas toi qui décides. » Ellie se redressa d'un bond. « Donovan, c'est moi que tu veux. » Le shérif tira. D'instinct, Ellie se projeta en arrière. La balle effleura son flanc, faisant jaillir un trait de sang. Sarah cria. « Ellie, je vais bien. Reste derrière. » Mais Donovan, lui, s'avançait déjà. Ellie, malgré la douleur, visa encore. Cette fois, sa balle frappa le sol juste devant Donovan, le forçant à se protéger derrière une paroi. Un duel s'engagea alors. 2 hommes, 2 respirations, 2 vies façonnées par la violence. Donovan tira encore, manquant Ellie des peu. « Tu ne peux pas protéger tout le monde, Carter. Tu n'as jamais su.
La phrase frappa Ellie comme une gifle. Elle visait juste. Elle visait son passé. Elle visait sa plus grande blessure. Il se redressa lentement, malgré la douleur à son flanc. Cette fois, je protégerai. Donovan tenta de changer d'angle, mais Ellie était plus rapide. Il arma son fusil, le visage fermé, les yeux clairs malgré le sang. Sarah, tremblante, le regardait comme si elle retenait son propre battement de cœur. Elle inspira. Visa, tira. La balle atteignit Donovan au torse. Le shérif chancela. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Il lâcha son arme. Ses jambes cédèrent. Impossible, souffla-t-il. Ellie s'approcha. Sarah resta derrière lui, comme protégée par son ombre. Le shérif essaya de parler encore, mais ses lèvres ne formèrent qu'un souffle vide. Il s'effondra. Les autres hommes, voyant leur chef tomber, prirent la fuite aussitôt. La peur, enfin, les dépassait. Un silence retomba sur le canyon. Un silence profond. Un silence qui ressemblait à une délivrance. Sarah dévala les quelques mètres qui la séparaient d'Ellie et le rattrapa avant qu'il ne tombe à genoux. « Ellie, ton flanc. Tu saignes. Senestrienne. Ce n'est pas rien. » Elle déchira un morceau de tissu et le pressa contre la plaie. Il serra les dents, mais ne recula pas. « C'est fini, » murmura-t-elle. « C'est terminé. » Il hocha la tête. « Oui, c'est fini. Grâce à toi. » Elle fronça les sourcils. « Grâce à moi? Mais je n'ai rien fait. » Il la fixa avec une intensité qui la fit frissonner. « Tu m'as donné une raison de me battre, une raison de vivre. » Sarah sentit ses yeux se remplir de larmes. « Ellie » Il prit sa main. « On va quitter cet endroit. On va recommencer ailleurs, si tu veux bien. » Elle sourit à travers ses larmes. « Je veux. Tant que c'est avec toi. » Ellie serra sa main, lentement, comme un serment silencieux. « Alors, allons reconstruire quelque chose. » Ensemble, ils quittèrent le canyon, laissant derrière eux les ombres, le sang et un monde qui avait tenté de les briser. Ils avancèrent vers la lumière, vers une vie qu'ils décidaient enfin